Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez poser vos limites, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel, et surtout comment y arriver grâce à des shifts dans votre état d'esprit, dans la façon de faire. La première chose, ça va être de changer de perspective sur cet aspect poser ses limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire imposer ses limites à quelqu'un, ça ne veut pas dire limiter quelqu'un d'autre ou se limiter. Au contraire, ça veut dire poser ses limites en termes de protection, se protéger pour pouvoir avoir un rythme qui nous correspond, pour pouvoir ne pas se laisser submerger et au contraire se sentir à l'aise dans ce qu'on fait. La première chose qui vient en tête quand on parle de poser ses limites et pourquoi on ne le fait pas, c'est parce qu'on a en tête que c'est négatif, qu'on va faire ça contre quelqu'un, qu'on va refuser quelque chose. Par exemple, si notre chef nous demande quelque chose, on ne va pas lui dire non parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas lui refuser. Dans le personnel, pareil, on nous propose une sortie, on n'ose pas refuser parce qu'on se dit que sinon, voilà, la personne, elle va avoir une mauvaise image, peut-être qu'elle ne reproposera pas quelque chose. Ça, c'est vraiment une perspective qu'on a parce qu'on a l'impression que quand on se priorise, qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire, et ben en fait, on a l'impression qu'on fait du mal à quelqu'un d'autre. C'est cette première chose-là qu'il faut commencer à changer. Plutôt que de le voir contre les autres, pensez-le pour vous. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, vous avez envie de dire non, c'est pas possible? Pourquoi vous avez envie de dire non à cette sortie? Pas parce que vous ne voulez pas sortir avec la personne, mais parce que ce jour-là, vous êtes fatigué. Peut-être parce qu'au travail, vous avez été surmené et du coup, c'est important pour conserver votre niveau d'énergie, ce jour-là, de dire non à votre ami qui vous propose un restaurant. Souvent, dans ces contextes-là, on a peur du regard des autres, du jugement des autres, de peut-être refuser plusieurs fois de suite, de se dire mince, mais ils vont penser que je ne sors plus. En fait, recentrez-vous sur vous-même. Commencez à vous demander pourquoi vous voulez poser les limites et comment. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et à ce moment-là, vous verrez que déjà, vous serez plus au clair et vous pourrez éventuellement plus facilement les exprimer à votre chef, à vos amis. Le but, ça ne va pas être de juste dire non. C'est vraiment de pouvoir expliquer. On ne parle pas de justifier parce que vous avez toutes vos raisons de faire ce que vous avez envie de faire, en tout cas si c'est pour vous protéger et ne pas tomber vers le burn-out ou une fatigue excessive. Mais par contre, vous allez pouvoir expliquer. Que peut-être il y a d'autres priorités, que vous avez une charge de travail qui est déjà conséquente et donc vous pouvez prendre cette charge-là, mais par contre pas dans le timing imposé. Et c'est là où on rentre dans de la communication, dans de la discussion. Parce que si vous ne discutez pas avec ces personnes-là, vous allez juste répondre à une demande sans information. Alors que si vous commencez à rajouter de l'information, cette personne-là, elle va le prendre en compte. C'est-à-dire que votre chef, tant que vous dites oui, il va continuer à vous envoyer des choses. Par contre, à partir du moment où vous lui montrez que vous avez déjà beaucoup de choses et que ça risque d'être compliqué pour ses timings, lui aussi va revoir ses priorités et va revoir vos priorités avec vous et se dire tiens, peut-être privilégie ce projet-là par rapport à celui-ci parce que lui a d'autres informations. Et donc vous n'allez pas être juste tout seul à vous dire oui ou non, je le fais pas, ou à vous prendre une charge qui va être excessive pour vous. Vous allez commencer à collaborer en fait. Et c'est ça qu'on veut. Parce que votre chef, tant qu'il ne sait pas que vous avez une charge trop conséquente, si vous ne l'exprimez pas, ça va être difficile en fait pour lui d'agir différemment en fait. Donc c'est à vous de commencer à pouvoir vous permettre d'exprimer ces choses-là. Alors, comment on va le faire? Je sais que c'est difficile et donc c'est le deuxième sujet de cette vidéo. Mais si jusque-là ça vous a aidé et que vous trouvez que c'est intéressant pour ce concept de poser les limites, je vous invite à vous abonner à cette page parce qu'il y aura d'autres vidéos dans la continuité de ce sujet-là pour vraiment toujours vous aider à vous protéger, retrouver du temps et de l'énergie dans votre quotidien et rééquilibrer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Donc la deuxième chose, comme je disais, ça va être de se concentrer sur ses intentions. Parce que, ok, admettons, on a réussi à changer notre état d'esprit, de se dire que c'est pas contre les autres, mais c'est pour moi que je le fais. On va quand même potentiellement avoir un petit sentiment de culpabilité, de se dire waouh, j'ai réussi, je suis content. Mais mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est normal? Surtout au début. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Si ça se trouve, ça va être mal vu, mal pris, mince, mais si ça se trouve, j'aurais dû le faire. Voilà, on se fait des nœuds à la tête et c'est pas le but. Donc là, on va se reconcentrer sur soi et son intention. Pourquoi est-ce qu'on a voulu dire non? Pourquoi est-ce qu'on a refusé? Parce que si notre intention, elle est de nous faire du bien, de nous protéger, de nous permettre d'être plus efficaces, c'est une bonne intention. On est d'accord? Donc cette intention-là, c'est ce qui va vous permettre de valider vos choix. Si jamais vous doutez vis-à-vis de vous, que vous commencez à vous sentir coupable, ressentez-vous, rappelez-vous cette intention pour vous montrer que c'est ok, que vous aviez toutes les raisons de faire ce choix-là. Et pareil, plus vous allez exprimer votre intention aux autres, pour leur expliquer si vous voulez pourquoi à ce moment-là vous faites tel choix, ces personnes-là vont comprendre. Maintenant, bien sûr, elles vont interpréter, mais vous n'avez aucun contrôle sur ce que pensent les autres.
vous avez juste du contrôle sur vous et votre intention. Maintenant, il va y avoir des filtres jusqu'à arriver à l'autre personne. Et cette personne-là va avoir ses propres interprétations avec ses filtres à elle. Mais ça, vous ne le contrôlez pas. Donc, concentrez-vous sur pourquoi vous devez ou vous voulez avoir cette action-là, cette décision-là. Et vous verrez que vous culpabiliserez moins. Et peut-être que oui, vous serez sujet forcément au début au regard de l'autre, mais en pensant au fait que lui-même a ses interprétations, dites-vous, voilà, moi j'ai fait au mieux. Si lui, il pense X, Y, Z, que c'est pas bien ce que je fais, etc., c'est pas mon problème, c'est lui qui le pense. Peut-être parce que lui, de son côté, il assume pas de le faire. Peut-être parce que lui, de son côté, il a du mal à poser ses limites et à dire non. Mais ça ne vous regarde pas. Commencez par vous concentrer sur vous et vos intentions. Et vous verrez en fait que ça va jouer avec votre estime de vous-même parce que si vous sentez fort, vous avez une bonne image de vous, vous allez à aucun moment douter du juste choix de ce que vous faites. Par contre, si justement vous avez une mauvaise estime de vous, c'est là où la culpabilité va venir. Et plus vous allez poser vos limites et vous prioriser, vous valoriser et être juste avec vous-même, plus votre estime de vous-même elle va grimper et ça sera d'autant plus facile de pouvoir poser vos limites. Maintenant, troisième point que je voulais aborder avec vous, on parle bien de poser ses limites et de ne pas imposer ses limites. C'est-à-dire que vous avez votre façon de fonctionner, votre personnalité, vos projets, votre rythme de vie. Ce n'est pas la même chose pour les autres. Donc vous ne pouvez pas imposer vos limites. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas attendre que les autres fonctionnent comme vous. Que si vous décidez de changer, de faire quelque chose, les autres doivent le faire aussi. Et c'est là où on revient sur cet aspect image de soi et intention, parce que vous n'allez jamais pouvoir choisir pour les autres comment eux vont faire ou comment ils doivent faire. Et moi, quand j'étais ingénieur, justement, et que je m'étais blessé à mon genou et que je devais aller en rééducation 3 fois par semaine à 17h30, alors que d'habitude je finissais à 18h, bah oui, ça me semblait totalement juste de partir à 17h pour aller faire mes séances de kiné. Sauf que j'allais pas l'imposer aux autres. J'allais pas leur dire, bah vous aussi, vous devriez en fait partir à 17h pour faire X, Y, Z, faire ce que vous avez envie de faire. Mais moi, c'est ce qui me semblait juste à ce moment-là parce que ma rééducation, elle allait être primordiale pour moi pour le reste de ma vie. Et donc, j'ai dû réajuster mon planning à ma façon, donc réajuster mes limites à moi, tout en gardant bien sûr mon efficacité et les résultats que j'apportais au travail. Mais mon intention première, c'était je veux avoir la meilleure rééducation possible pour mes genoux pour revenir à haut niveau et pouvoir retenter l'équipe de France en Ultimate Frisbee. Partant de cette intention-là, j'ai fait mes choix, j'ai réorganisé mon planning, ma façon de travailler. Et ça, je l'ai expliqué autour de moi. Je prenais pas de réunion après 17h parce que je devais partir. Après, je savais qu'entre faire une réunion à 17h ou le lendemain matin à 9h, il y avait en gros pas de gros changements majeurs. Parce que de toute façon, après la réunion, il n'y a pas forcément plus de temps de travail que ça en fin de journée. Mais voilà, j'ai commencé à moi réajuster déjà de mon côté, dans ma bulle, à refaire cet environnement-là pour moi, à l'exprimer aux autres. Et j'ai jamais voulu l'imposer aux autres. C'est-à-dire que ceux qui veulent continuer à aller au travail jusqu'à 18h, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il le faut, ou alors parce qu'ils gèrent mal leur temps. J'en voyais beaucoup qui étaient sur leur téléphone et qui faisaient, on le sait aujourd'hui, beaucoup de présentiel. Malheureusement, il y a des gens qui restent juste pour rester. Chacun fait comme il veut. Maintenant, moi, j'avais plus envie d'avoir ce rythme-là, j'avais plus envie de me comporter comme ça. Et donc, j'ai choisi de poser un nouveau cadre qui n'a posé aucune contrainte pour les autres, qui m'a juste permis, moi, d'être aligné avec mes intentions, avec ce que je voulais vraiment, tout en respectant mon professionnel, mes responsabilités, mais aussi en respectant ce qui comptait pour moi et ce que je voulais voir naître dans ma vie, ce qui était à ce moment-là rééduquer et retrouver un genou fonctionnel. Et ce qui vous aidera à ce moment-là, ça va être de changer votre façon de parler de ces choses-là. Arrêtez de parler, de vous dire les termes devoir et il faut. Je dois faire ça, il faut que je fasse ça. Parce que vous vous déresponsabilisez. 2, vous êtes sujet aux obligations extérieures. Et 3, vous allez toujours trouver une excuse pour vous dire non mais c'est pas moi, je dois faire ça, il faut que je fasse ça. Non, vous devez faire telle action ou vous devez finir tel projet ou remplir un rapport, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à cet instant-là. S'il doit être rendu pour le mercredi à 18h, vous avez le choix de passer votre soirée du mardi ou de le faire le mercredi. Mais c'est à vous de gérer dans votre planning. Alors, attention, bien sûr, des fois il y a des urgences, bien sûr il y a des incertitudes et moi aussi j'ai dû faire quelques journées où j'ai fini à 20h. Mais ça ne doit pas être votre normal. Vous devez faire attention à bien prendre en compte ce qu'on vous demande, les obligations et comment vous pouvez le faire. Et de ne pas vous laisser imposer le rythme sur lequel vous devez le faire. Et donc gardez toujours, vraiment toujours, le contrôle sur votre planning. Si à un moment vous voulez travailler hyper efficacement de 10h à midi, mettez-vous un créneau
dans votre emploi du temps pour pas qu'on vous mette de réunion à ce moment-là. Si quelqu'un vient vous voir à ce moment en vous disant oh, tiens, t'as pas 5 minutes, si vous n'avez pas le temps, que vous êtes ultra efficace à ce moment-là, dites-lui je reviens dans 1 heure, à moins que ce soit urgent, envoie-moi un mail. Voilà, trouvez des solutions. En fait, si on ne change pas la façon de faire les choses ne changeront pas. Et c'est en commençant à faire ces choses-là qu'on va réussir à mettre en place quelque chose de périn qui va durer et qui va vous permettre de vraiment vous faire du bien et de changer au quotidien. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des pistes pour changer de perspective dans votre quotidien, au travail, mais aussi dans le personnel, que vous allez pouvoir vous réaffirmer, vous prioriser. Et si tout ça, ça a du sens, mais qu'effectivement vous avez du mal à vous prioriser, à passer à l'action, et que en commençant à faire ces changements, vous avez quand même ce sentiment de culpabilité, je vous invite vraiment à réserver un appel avec moi pour qu'on puisse en discuter et voir comment implémenter pour vous ces changements-là dans votre état d'esprit pour créer un changement durable qui va vous aider vraiment à vous épanouir dans votre équilibre aujourd'hui, à la fois personnel et professionnel. Si ça a du sens pour vous, mais que vous trouvez que c'est difficile de vous prioriser, que vous avez toujours ces sentiments de culpabilité, je vous invite à aller voir la vidéo principale de cette chaîne où je vous explique un process plus complet, le process Life Free Boost, dans lequel je vous aide vraiment à changer d'état d'esprit de manière plus profonde pour vous prioriser, retrouver confiance en vous. Ce process, il va vous aider à retrouver du temps et de l'énergie et à vraiment pouvoir poser vos limites de manière durable pour vos projets personnels comme professionnels. Et si jamais vous voulez voir comment implémenter ce process-là ensemble, je vous invite à réserver un appel avec le lien ci-dessous avec moi directement pour voir comment est-ce qu'on peut l'implémenter pour vous de manière 100% personnalisée.